Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Clé de Vue au Congrès des Barbus et des Lunettes. Je suis en compagnie d'Alexandre Fournier, le Big Boss, le grand Manitou de cette belle et nouvelle station qui accueille notre émission Entrons en résilience avec un format un peu nouveau. On va être sur des formats d'une demi-heure maintenant, comme je vous ai annoncé. Vous allez être filmés comme nous aujourd'hui, bande de vénards. Je suis intimidé. Oui, il a l'air très intimidé, c'est sa première vidéo, émission de radio, je pense. Ça fait combien de temps, Alexandre, que tu as démarré ce beau projet, en fait, toi? Alors, la radio a été lancée la première fois en mars 2016. Donc, Ouais. ça fait à peu près Ouais, un ça an fait et demi. ça fait un petit moment. Il y a Ouais. énormément de vues, après Oui. ce que j'ai vu. Alors, la radio, c'est tout un groupe, en fait. C'est un groupe multimédia dans lequel on retrouve, en fait, la radio, le magazine et la web TV. Et la web Ok. TV, on a à peu près 100 000 vues par mois maintenant, sur à peu près 350, et je vous invite à aller voir, sur 350 vidéos, puis ça augmente en permanence, Ouais. Et donc, tu n'avais pas d'émission sérieuse jusqu'à présent. Nous voilà, Et voilà. Donc c'est pour ça que maintenant il y a une émission sérieuse. c'est ça. Puis, comme dans l'ancien format, on s'est rendu compte qu'on pouvait parler de choses très sérieuses en mettant beaucoup d'humour, qui est un des outils de la résilience. On s'est dit, pourquoi pas rajouter le côté visuel. Donc vous verrez peut-être des boîtes de mouchoirs traîner au cours des émissions, mais il y a souvent beaucoup de rire par la suite. Et puis on va garder la même thématique, c'est-à-dire des invités qui ont vécu comme une sorte de renaissance, on va dire, après une épreuve. C'est pas le cas de notre ami Alexandre, lui tout va bien, Bon, j'ai eu des hauts et des bas. comme tout le monde. Mais à un moment donné, on a une devise qui est bien à l'émission, c'est quand il n'y a pas de solution, c'est que des fois il n'y a pas de problème aussi. Voilà. On Par se crée contre, souvent des problèmes. ouais, c'est vrai. On s'en rend compte depuis après une saison complète de cette première émission qui a bien marché grâce à vous, parce que l'animateur est toujours aussi nul, mais les invités sont vraiment de qualité. J'adore ton humour. Il faut toujours savoir rester à sa place. D'ailleurs, vous voyez, on n'est pas rasé, on est à la bonne franquette, comme on dit en France aujourd'hui. On est quasiment dans la rue, hein, On est dans la rue. mais pas à la rue. Donc la police québécoise a bouclé le quartier, le périmètre, pour qu'on ait un son à peu près potable aujourd'hui. On va appeler ça un pilote. C'est carrément un pilote, puisque c'est la première émission en fait, de ta nouvelle série dans la radio. Ouais. Et pour un vieux pilote, ça tombe bien. Plus. J'ai dit vieux. Ouais, mais non, mais c'était juste. C'est ça. Bon, merci. On a toujours des invités sympas dans ce genre d'émission. Qu'est-ce qui t'a amené à Québec, toi, pour faire tout ça? Alors, on en a parlé un petit peu hors antenne, donc je vais être soft quand même. Mais j'ai Oui, parce quitté, qu'on en fait, coupe rien. on coupe rien, c'est du direct et il n'y a pas de coupure. Donc ça, je vous garantis, vous verrez tout du début à la fin. Et ils s'inquiètent. On a parlé un petit peu hors antenne, mais en fait, ce qui m'a fait quitter la France, parce qu'en fait, j'ai quitté la France, simplement que j'arrivais dans un état de situation où j'étais plus à ma place en France. J'étais travailleur autonome, j'avais créé une entreprise dans l'informatique, dans tout ce qui était continuité d'activité sur les sinistres. Et je travaillais sur 6 centres informatiques et la compagnie dans laquelle j'étais achetait d'autres centres informatiques. Et le siège prenait la place des autres personnes. Et il s'est avéré que j'étais dans un week-end et on faisait un test avec une société dont les personnels allaient perdre leur travail le lundi. Et ces personnes-là ont travaillé jusqu'à la dernière minute de façon très 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 professionnelle, sachant qu'ils devaient perdre leur emploi. Et la compagnie qui les absorbait, un des spécialistes m'a appelé et a commencé à pleurer sur son sort en disant « Oui, tu te rends compte, on va perdre notre emploi, blablabla ». Sauf que lui ne perdait pas du tout son emploi puisqu'il absorbait l'emploi des autres. Et il est arrivé un moment où je me suis dit stop, ça peut plus durer. Moi, je suis plus dans cette phase-là. J'en ai marre quelque part des personnes qui se plaignent la bouche pleine et qui me tirent vers le bas en fait au final. Donc le soir, enfin à la fin de l'exercice, je suis rentré chez moi et puis j'ai dit à mon épouse j'arrête de travailler, on part au Canada. Et là, ça a été un petit peu la tension, parce qu'on partait à l'origine pour un an, on achetait un campeur, on arrêtait tout. Et ça s'est pas fait aussi simplement que ça, t'imagines bien. J'ai aussi vu mon client pour lui dire, bah écoute, moi je vais arrêter. Ouais. Là aussi, grand vent de panique au niveau du client qui me dit non, tu peux pas arrêter comme ça, il faut qu'on te retrouve une personne, etc.
Donc on s'est organisé, puis donc ça m'a fait arriver au Québec à peu près 6 mois après. Et puis tout s'est enchaîné d'une façon assez phénoménale. Je Parce vous que... présente le nouvel Indiana Jones. Ah ouais, non mais c'est quand même... mais je pense que ça devait venir d'une accumulation. Ah oui, j'en avais ras-le-bas, oui, oui, Ouais. oui, oui. Je veux dire, j'ai eu une phase dépressive, hein, parce que quand tu es avec des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre alors qu'elles n'ont pas de raison de se plaindre, je peux comprendre, hein, que les gens se plaignent. Même moi, ça m'arrive accidentellement de me plaindre, Hum. une fois par 5 minutes. Mais, mais sinon, non. Non, parce que les Français sont des chialeux, Voilà, c'est ça. Les j'en Français suis un. sont... On fait un coucou amical à tous nos amis français et francophones en général. Ouais. Hein. Non, non, et puis j'apprécie beaucoup les Français. Il y a beaucoup de choses qui Ouais. sont très, très positives. Mais là, Pour en rester, l'occurrence, pour rebondir ouais. là-dessus, Alexandre, pardon, je te coupe, quand tu as entendu parler de renforcement positif ici, est-ce que ça fait partie Le des choses développement qui t'ont personnel et tout ça? parlé, ouais, Non, pas par du tout. rapport au côté Non, négatif que tu as vécu un peu moi je dans le quittais passé? la France parce que je sentais que j'étais en train de m'enfoncer, Ouais. de flétrir comme une fleur ou un vieux fruit là. Et je devenais désagréable, voire agressif. Il était temps pour moi de partir. Et là, quand je parle des conséquences qu'il y a eu par la suite, hein, c'est que je suis arrivé 6 mois avant ma famille. Donc, on a vécu en colocation avec une personne qui travaillait avec moi dans la société qui m'accueillait, et puis une autre personne qui faisait du développement personnel, donc du renforcement personnel, etc. Et il s'est lancé dans ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, l'hypnose, le développement personnel. Je suis énormément à l'écoute des gens. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et je me suis lancé là-dessus. Et en 3 ans, j'ai fait ma formation de coach et d'hypnothérapeute. Donc coach en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute en hypnose ericksonienne. Et suite à ça, bah voilà, j'ai voulu me lancer sur le marché plus du développement personnel, avoir des clients, ce qui n'a pas été facile. Et ça m'a initié à lancer, enfin ça m'a incité à lancer d'autres entreprises, dont trouverboncoach.com. Puis après, il y a eu un paquet de choses qui ont fait que je suis rentré dans la radio. Par accident, en fait. Ouais. Oubliez le côté vieux pilote dont je parlais tout à l'heure. D'abord, je ne suis pas si vieux que ça, mais c'est vraiment un virage à 180 degrés Ah oui, que clairement. tu as fait. Là. Ouais, clairement. Okay. Clairement. La famille a suivi là? Non, non, non. Ouais, j'ai une je femme. parle pas juste physiquement là. Oui, oui, non, non, mais. Dans l'état d'esprit. Non, 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 j'ai une femme qui est merveilleuse. Hein, et d'ailleurs, on la salue. Elle est de l'autre côté. Mais je te fais coucou. Et non, non, elle est merveilleuse parce que elle a accepté tout ça, quoi. Je suis quand même pas mal original dans mes façons de travailler, d'avancer, de changer. Et elle a accepté ça parce qu'elle voyait bien que de toute façon j'étais en train de m'enfoncer et que si je changeais pas, on allait sur le mur, quoi. Est-ce qu'elle avait un travail déjà à ce moment-là? En fait, elle a quitté sa famille, enfin, elle n'avait pas de travail, mais elle était en recherche de travail pour venir ici et me suivre. Donc c'est énorme. Puis elle ne le regrette pas du tout, hein, parce que c'est une vie qui, au Canada, hein, au Québec, c'est une vie quand même sacrément douce, quoi. Ouais, puis il y a 3 jours dans l'année où on peut enregistrer une émission de radio à l'extérieur, c'est aujourd'hui. Ouais, on a de la chance, il nous reste encore 2 jours. C'est ça, voilà. Donc c'est vraiment un pilote et une émission un peu, on va dire, intemporelle. Je suis sûr qu'elle va rester des années. Ça va être l'émission peut-être la plus courte. On va pas faire un format très très long aujourd'hui. Mais moi, c'était important de démarrer ça avec toi. D'abord parce que la technique qui est mise à ma disposition, j'y comprends absolument rien. Là, aujourd'hui, ça va un peu mieux, parce qu'apparemment, on enregistre. On enregistre. Oui, simple, mais comment Non, t'as eu un doute. Mais je suis quelqu'un de simple, donc je suis peut-être plus simple que le logiciel dont j'ai déjà oublié le nom, mais ça a l'air de bien marcher. On a fait 2-3 essais tout à l'heure qu'on ne diffusera jamais. Non, il faut pas. Ça démarre fatigué, ça démarre après un gros été. Vous nous avez suivi un peu en Europe. Je suis retourné dans notre gaule profonde. Mais ça a été tout un été, comme on dit à Québec. Je suis bien content d'être ici. Je suis bien content qu'on démarre cette nouvelle saison sur Radio Clé de Vie, qui est la radio du développement personnel. Vous allez voir, il y a plein d'infos. Il y a le site 1001 clédevie.com également. Il y a le magazine qui sort en septembre, là, qui est une reprise en fait des 8 derniers numéros. Enfin, énormément de choses. Il y a une maison de production cinématographique sur laquelle on a sorti un film
Les femmes sur l'avenir de l'homme. Il y a le, le- la maison de Fichtre, aide-moi, mon ami. L'édition. D'édition, la maison d'édition. Ça y est, on peut en parler. Oui, on peut en parler. Oui, Parce que moi, en tant qu'animateur aujourd'hui, je veux pas trop me mettre en avant, là. Mais la revue, ça me parle parce que tu as des très très bons chroniqueurs dedans. Hein, ouais, t'as écrit déjà. C'est pas l'autoflagellation, c'est l'autopromotion. Et la maison d'édition, moi je suis très content, on va travailler ensemble justement pour la mise en place sur pied. Là. Entre 2h et 3h du matin, c'est ça le créneau qui nous reste. 2h, 2h30 du matin. Voilà. On a réduit un petit peu. D'où le look un peu qu'on a aujourd'hui. Mal rasé. L'avantage de la radio, c'est que là on augmente le nombre de sens au fur et à mesure. Vous n'avez pas l'odeur, ce qui est très bien parce que ça fait une semaine qu'on ne se lave pas non plus. À peu près. C'est ça, voilà. Ce qui est normal. Mais on travaille. C'est ça. Oui. Avec l'odorama. C'est ça. On revient 2 minutes à quelque chose d'un peu sérieux parce qu'en fait, ça va être le moment de conclure avant qu'on parte en fou rire total. Et je vous garantis qu'on est à jeun, qu'on n'a absolument rien fumé. De toute façon, on n'a pas le temps. Et puis, ça va démarrer dans quelques heures après l'enregistrement de ce pilote. Je vais être beaucoup plus sérieux parce que ma première invitée va arriver. On va essayer de faire ça comme il faut. Puis après ça, on va remonter les informations à la maison de production qui va vous diffuser ça le plus rapidement possible. Moi, je suis hyper excité au sens noble du terme, parce que suivant de quel côté on parle de l'Atlantique, il faut se méfier avec les termes qu'on emploie. Parce que comme tout à l'heure, notre invité du jour a pris l'expression week-end. On parlait bien de fin de semaine. On parlait bien de fin de semaine pour nos amis du Québec. Merci d'être là. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses à suivre ce projet, la naissance de ce bébé. Ça y est, on est à terme. Ça démarre. Le format a changé encore une fois. Le fond reste le même. On est sur Radio Clé de Vie. Merci à vous tous. Puis on va se revoir et se reparler très 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 bientôt. Merci boss. Merci bien, et puis moi je voudrais dire quelque chose, ça me fait un très très grand plaisir que tu aies rejoint cette radio, que tu aies changé un petit peu aussi ce format, je trouve que c'est vraiment agréable, et que ton émission est très très intéressante, c'est vrai qu'elle change par rapport aux autres, parce que ce sont des personnes comme vous, comme moi, comme nous, qui parlent en fait de leur côté très personnel, et je trouve que c'est très très riche, parce qu'en fait on peut retrouver ces personnes-là dans nos vies quotidiennes. Je trouve ça très, très riche. Et je voulais te remercier vraiment d'avoir accepté d'intégrer cette belle équipe. On se remercie. Pour terminer là-dessus et rebondir, effectivement, ça a été un pari auprès de la station précédente de faire une émission avec des petites gens, au sens noble du terme, aux grandes histoires et donc des inconnus. Puis on s'est retrouvé avec quelque chose de merveilleux à l'arrivée, alors qu'on n'était même pas sûr de faire la deuxième émission. Là, je suis convaincu qu'on va en faire plein. La direction est vraiment cool en plus. Donc, puis ça se fait en toute simplicité. Et puis honnêtement, c'est pas grâce à l'un de nous deux ici ou de l'équipe qui est en arrière au départ, c'est grâce à vous qui écoutez ça, et puis les invités qu'on a qui sont de très très grande qualité. On est là pour vous mettre en lumière, pour briller à travers vous aussi. Là. Puis on a des étoiles plein les yeux. Vivement qu'on entre dans le vif du sujet. D'ailleurs, tu fais 2 enregistrements demain. Je sais pas, j'en fais. T'en fais, ok. J'en fais, il y en a de prévus là. Ça, c'est pas les invités qui manquent. On va rattraper le temps perdu de la pause qui était nécessaire au niveau de cet été. À bientôt tout le monde. Amusez-vous bien. Et merci encore. On a du visuel. Oh, on a du visuel. Salut les amis. Bye. À bientôt. Bye.